sur Exovideo dans ce calibrage. Ici le thème abordé c'est l'analyse statistique. Donc l'énoncé est le suivant. L'unité commerciale vous transmet les montants de frais de formation ainsi que les chiffres d'affaires sur les 5 derniers exercices. Vous êtes chargé d'établir une corrélation entre ces deux éléments. On a donc ici un tableau avec le temps, des chiffres d'affaires et des frais de formation, et le travail à faire est de calculer le coefficient de corrélation. Donc on va dans un premier temps laisser visible cette partie, voilà, et nous allons nous diriger vers la partie proposition de correction. Bien. Alors tout d'abord bien sûr il faut faire un tableau préparatoire puisque nous allons utiliser une formule, mais cette formule a besoin de montants que nous calculerons justement dans ce tableau. Dans ce tableau vont apparaître différents éléments, les chiffres d'affaires bien entendu, les frais de formation, le calcul de moyenne et d'autres éléments. Donc on va insérer un tableau, sur 8 colonnes et 7 lignes. Donc dans un premier temps on va avoir les années, ensuite on va avoir donc XI, YI, donc on verra tout à l'heure exactement ce que c'est. Là je vais modifier pour mettre en minuscule. Voilà. Ensuite on va avoir XI moins la moyenne, c'est-à-dire X bar. Alors X bar, ce qu'on va faire, on va insérer un symbole particulier. Voilà. Donc X. Voilà. Ici on va faire la même chose mais pour YI. Donc YI moins Y bar. Alors insertion, équation, hop. Voilà. Donc ici ce sont les Y. Ici on va avoir le produit des deux précédentes colonnes. Donc on va recopier les éléments en incluant des parenthèses. Voilà. Donc parenthèse, CTRL V, parenthèse. Voilà. Bien. Ensuite ici on va avoir XI moins X bar, donc c'est-à-dire la moyenne de X. Donc ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller. Voilà. L'ensemble donc au carré. Donc au carré. Voilà. Parenthèse ici. Un X minuscule. Voilà. Ensuite, on va avoir la même chose mais avec les Y. Donc on va prendre ça. Hop. Au carré. Avec les parenthèses. Voilà. Donc un peu de mise en forme. On va mettre ça. Alors on va centrer. Mettre un peu de couleur. Voilà. Et on va mettre en gras. Voilà. Bien. Donc dans un premier temps, pour remplir ce tableau, on va recopier ici les années. Ici, les XI vont correspondre aux frais de formation. YI au chiffre d'affaires. Donc dans un premier temps, on va déjà remplir ça. Donc voilà, ici nous avons indiqué donc les années, les XI qui correspondent donc aux frais de formation, et ici les chiffres d'affaires. On va continuer. Ici on a donc XI moins X bar, c'est-à-dire en fait qu'il faut calculer la moyenne de X. Et ici il faudra également calculer la moyenne de Y pour remplir ces deux colonnes. Donc pour nos moyennes, on doit d'abord calculer ici les totaux donc des XI et des YI. Donc la somme des XI c'est 1830. Et la somme des YI c'est 16200. Voilà. Donc après avoir calculé ces montants, on peut maintenant calculer nos moyennes. Donc ici la moyenne X bar, donc ce sera égal à 16200. Pardon, X bar donc 1830. Donc 1830 divisé par le nombre de lignes, c'est-à-dire ici le nombre d'éléments. Et il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5 lignes, donc 5 éléments. Donc ici on va diviser par 5.
Voilà. Ce qui va nous donner une moyenne donc de x de 366. Nous faisons la même chose pour ici la moyenne de y, donc y bar. On prend le total de la colonne, donc ici 16200. Voilà. Et on va diviser ce montant. Alors, et donc on va diviser ce montant toujours par 5, bien sûr. Ce qui va nous donner 3240. Donc voilà nos moyennes. On peut donc maintenant calculer nos deux colonnes ici. Donc concrètement, on va avoir donc xi moins x bar. Donc xi, ça va être 220 moins 366 et ainsi de suite. De la même manière, ici on va avoir yi, ça va être donc 2800 moins la moyenne de y, c'est-à-dire 3240. Donc maintenant, on peut calculer les colonnes suivantes. Ici, on a xi moins x bar facteur de yi moins y bar. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre cet élément-là, multiplié par celui-ci, et ainsi de suite. Alors, on va le faire. Donc voilà. Ici, donc, concrètement, moins 146 multiplié par moins 440, ça nous donne 64 240, et ainsi de suite. Ici, nous avons mis, bien sûr, un total, car on en aura besoin tout à l'heure pour appliquer la formule. Colonne suivante. Ici, on a yi moins y bar, le tout au carré. Donc ça veut dire que nous allons prendre 220 moins x bar, c'est 366, mais ça on l'a déjà calculé, c'est ici. Donc en fait c'est cette colonne là au carré, pour chaque élément bien sûr. Donc on va le faire. Finalement nous faisons la même chose ici pour les yi. Ici yi moins y bar le tout au carré, c'est simplement ici ce montant au carré pour chaque ligne, pour chaque année. Donc faisons-le. Bien, et bien maintenant il nous reste à appliquer donc la formule qui est ici, voilà. Donc somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar divisé par la racine carrée de xi moins x bar au carré multiplié par yi moins y bar au carré. En fait, ce n'est plus ni moins que donc, on va écrire. C'est vrai que la formule au départ, elle est un peu agressive. Donc en fait ici, on va reprendre la formule. Donc ici, c'est simplement ce montant, donc 239 800. Donc 239 800 divisé par racine carrée, donc racine carrée, voilà. Donc divisé par la racine carrée donc de l'élément qui se trouve ici. En fait, ce sont les deux éléments qui sont là, 71 520 pardon. Donc 71 520 multiplié par 932 000. Voilà. Donc voilà la formule. Et ça nous donne donc, alors, égal. Ça nous donne donc 239 800. 239 800, donc le numérateur. Hop, voilà. Divisé par, donc le dénominateur, ça nous donne 258 179,47. Et ça nous donne 0,93. Donc ici on trouve 0,93, ce qui sous-entend que en fait donc R est égal à 0,93, ce qui veut dire en fait que la corrélation est très forte, le lien est très fort entre les deux éléments, donc c'est-à-dire entre les frais de publicité, ici voilà les frais de formation pardon, et le chiffre d'affaires. Donc on va écrire que on peut donc dire qu'il existe une corrélation donc entre le chiffre d'affaires et les frais de formation, voilà. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que car R, donc entre guillemets, voilà, car R est compris entre 0,8 et 1. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. À partir du moment où on trouve donc un coefficient de corrélation compris entre 0,8 et 1, on peut affirmer que la corrélation est forte
et que le lien, donc ça veut dire concrètement lorsque les frais de formation évoluent, et bien le chiffre d'affaires évolue également. Voilà, donc les deux éléments sont étroitement liés. Voilà, et bien cet exo vidéo est maintenant terminé. Je vais donc me rendre vers la partie énoncé et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.